Bonjour, bonsoir, bonjour. Aujourd'hui, je me posais une question. Je me disais, on a perdu toutes les citadines sportives, toutes les petites bombinettes des années 90-2000 avec la 106 S16, la 205 GTI, la Golf 2 GTI. Toutes ces petites voitures ont disparu. Aujourd'hui, il n'y a personne qui les remplace. Aujourd'hui, à part toutes les citadines modernes qui sont malucées de manière outrancielle, tu peux pas les acheter, c'est impossible. Qui va mettre 30 000 € dans une voiture, plus 20 000 € ou 30 000 € de malus? Il n'y a plus rien. En fait, il n'y a plus rien. Et la question que je me posais, c'est qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour remplacer ces voitures-là? Et j'ai trouvé un petit truc. Toyota a sorti une Yaris. Alors depuis 2020, la Yaris 4, qui a fait le succès avec l'hybride. Et en même temps, ils ont sorti une petite Yaris qui n'est pas trop connue, avec un moteur 120 chevaux essence, boîte manuelle 6 rapports. Ça fait 120 chevaux. Ça fait 1 tonne 45 à vide. Donc en fait on se rapproche techniquement des valeurs d'une 206 SS par exemple. Alors c'est moins sportif, c'est pas étudié pour, mais tu y mets des suspensions, tu y mets des pneus, ça commence à être pas mal. Alors c'est ça, la Yaris 4 essence 120 chevaux. C'est une version design, c'est la version la plus sympa que tu puisses avoir. Avec jante alu, vitre arrière surteintée, là sur le blanc nacré. Alors elle n'est pas très propre, c'est un ami qui me l'a prêté, il m'a dit vas-y amuse-toi avec, ça a l'air fun. Ça fait longtemps que je voulais l'essayer cette petite voiture, parce qu'aujourd'hui les hybrides, alors il y a une finition GR qui n'est pas malucée en 130 chevaux hybride chez Toyota, mais alors avec le variateur, ça met un temps fou à s'enclencher et à avoir vraiment les 130 chevaux. Alors que là c'est direct, tu as ton embrayage, tu te mets dans les tours, ça repart. C'est ça qui est intéressant avec cette voiture. Alors en termes de consommation, ça va faire à peu près, c'est annoncé pour 6 litres au 100. Bon moi je suis à 8, mais moi je suis un zouave, c'est ce que je te dis. Mais en gros, pour un daily, pour rouler tranquille, pour tous les jours, tu fais ton 6 litres au 100, tu as 120 chevaux, et surtout tu as une voiture moderne. Et donc au niveau de l'intérieur, tu retrouves un écran numérique ici, la vitesse, ton régime moteur en numérique, là ton écran tactile, après il faut se connecter en Bluetooth, donc pour le CarPlay il faut mettre un câble. La boîte 6 rapports, qu'on peut inverser, et ça c'est pour les plus audacieux. Puis c'est plutôt bien fini, tu as le tableau de bord en cuir moussé, et puis voilà, tu as les aides à la conduite, donc régulateur adaptatif, le maintien dans la trajectoire, le freinage d'urgence. Donc c'est une voiture qui est plutôt bien équipée de base. La caméra de recul, cette série sur cette voiture là, et ben c'est pas malucé, c'est pas comme des grosses voitures aujourd'hui qui se font éclater le cul par le malus. J'ai le droit de dire ça, bref. Donc, sous le capot on retrouve le 3 cylindres 1,5 litre avec le système VVTi, atmosphérique, pas de turbo, simple distribution par chaîne, voilà, simple, efficace. Petite info, à quoi tu reconnais une voiture hybride ou pas? Avec le logo. Quand il n'y a pas de couleur bleue, c'est un thermique. Si jamais tu as du bleu à l'intérieur, c'est une hybride. C'était le point culturation. Alors, c'est vrai, sur les versions modernes, tu as toujours l'ESP, Traction Control, qui est très casse-couille, qui est très intrusif sur nos voitures. Donc pour l'enlever, c'est très simple, tu appuies, tu fais du frein et tu appuies là. Attention, on voit, 3 secondes. Et la voiture, normalement, ça devient un sapin de Noël. Tu as tous les voyants qui s'allument. Et là, au moins, tu n'as plus rien. Parce que si tu l'appuies sans faire le frein 3 secondes, en fait, dès que tu dépasses les 50 km/h, il y a tout qui revient. Là, au moins, c'est désactivé tout le temps. C'est une voiture, tu vois, qui n'est pas un mauvais châssis parce qu'elle va pas tant sous-virer que ça. Quand tu lâches un peu les freins, elle va venir se délester. Le petit frein. Ça c'est fun, ça c'est maniable. Frein. Donc en dessous de 3000 tours, il n'y a pas grand chose. Et après, jusqu'à 6500 tu peux y aller, c'est le régime maximum.
elle est très souple. C'est-à-dire que là vraiment sur les freinages tu vois qu'elle va s'affaisser à l'avant. Et j'ai du mal à chercher du grip, c'est les pneus d'origine. C'est pas des pneus sport, mais c'est une base super rigolote. Tu mets 4 amortos, 4 combinés filetés, peut-être des semi-slick, et on va voir une voiture super sympa. Pour pas trop cher, qui n'est pas mal usé, qui est encore sous garantie. Non franchement c'est fun. Aujourd'hui petite voiture en boîte méca comme ça, boîte 6, 120 chevaux, c'est rigolo. Franchement, c'est cette ambiance-là de petite voiture légère, ça fait 1 tonne. C'est toi qui gères ton régime moteur. Ok, j'ai abusé. J'ai fait du survirage. J'ai fait du sous-virage. J'ai fait du surbraquage pour faire du sous-virage. C'est bon, je me calme. Comme on dit, on peut pas rouler. De toute façon, de nos jours, on peut plus rouler. De toute façon, on peut plus rouler. Et là, tu vois, cette voiture, elle fait le 0 à 100 en 9 secondes. Quand tu vois qu'une 206 S16, c'est en 8 secondes 4, une 106 S16, c'est en 8 secondes 7 à peu près, on n'est pas loin des perfs. Et du coup, petite conclusion, donc la Yaris, comme ça va se trouver aux alentours aujourd'hui d'occasion à 16 500 € à peu près. 16 500 €, pas trop kilométré. Ok, c'est plus cher qu'une 106, qu'une 206 SS, le débat est le même. Et là, tu as une voiture qui a 5 ans et qui a pas 150 000 km ni 200 000 km. Là, j'ai regardé, 106 S16, 10 000 €, 150 000 km. Et la voiture, elle a 20 ans. Et t'as pas le CarPlay, t'as pas la clim automatique, t'as pas le démarrage sans clé, t'as pas la caméra de recul. À un moment donné, voilà. Donc, ouais, c'est pas mal. Moi, je te dis, si t'as un petit budget aux alentours des 15 000 €, que tu veux quelque chose de fiable, plutôt fun et pas trop aseptisé, avec moyennant suspension et des pneus pour avoir quelque chose d'un peu rigolo, pour un daily, ça joue, hein, ça joue. Et c'est pas mal usé, surtout. Donc, voilà, petite voiture rigolote, en essence, boîte méca, à l'ancienne. Des bisous.